Conte des sages de Shedo de Ben Zemet. Ce livre n'est pas fait pour être lu, mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira. Vous éclairer, il vous éclairera. De vous émouvoir, de jouer, il jouera avec vous. Le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui n'existe pas. Quand le maître spirituel Israël, Baal Shem Tov, fondateur du hasidisme, avait une tâche difficile devant lui. Il se rendait à un certain endroit dans les bois, allumait un feu et méditait en prière. Ce qu'il avait décidé de faire se réalisait. Une génération plus tard, quand son disciple eut accompli la même tâche, il s'est rendu au même endroit dans le bois et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous connaissons encore les prières. » Et ce qu'il avait décidé de faire se réalisa. Une génération plus tard encore, quand le disciple du disciple eut lui aussi à accomplir la même tâche, il se rendit au même endroit dans les bois et dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les prières, mais nous connaissons encore l'endroit. » Dans les bois où cela s'est passé, ce doit être suffisant. Et ce fut suffisant. Mais une génération plus tard encore, quand le disciple du disciple s'assit dans son fauteuil doré, dans son château, il dit « Nous ne savons plus allumer le feu, nous ne connaissons plus les prières, nous ne connaissons plus l'endroit dans les bois où tout cela s'est passé, mais nous pouvons encore raconter l'histoire. » Quand il pleua, Kelm. Dans des plus grands sages de la ville de Kelm, en Pologne, se promenaient un jour ensemble. Tout à coup, il se mit à pleuvoir. « Pourquoi n'ouvres-tu pas ton parapluie ?» demande le premier sage au second. « Ça ne servirait à rien, répondit l'autre. Mon parapluie est plein de trous. »« Alors, pourquoi l'avoir emporté avec toi ?» demanda encore le premier sage. « Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir, répondit l'autre. Deux épiciers. Un jour, le cordonnier de Kelm assassina sa femme, coupable de l'avoir trompée avec son voisin. Après avoir délibéré 7 jours et 7 nuits, comme le veut la tradition, le grand conseil des grands sages de Kelm condamna à mort le cordonnier. Mais une fois la sentence rendue, l'un des plus grands sages de Kelm se leva et dit « Oui, mais si nous pendons le cordonnier, qui nous réparera nos chaussures ?» Ce que personne à Kelm n'avait pensé à cela. Ayant délibéré une seconde fois, 7 jours et 7 nuits durant, le grand conseil des grands sages de Kelm ordonna que, à la place du cordonnier, l'on pende l'épicier, puisque de toutes les façons dont nous avons eu deux. Le nageur. Un jour, l'un des grands sages de Kelm partit se baigner dans un lac proche de la ville et faillit s'y noyer. Ses cris attirèrent d'autres baigneurs qui se portèrent à son secours. Comme on le sortait de l'eau, plus mort que vif, le sage fit ce serment solennel. « Je jure de ne plus jamais me jeter à l'eau avant d'avoir appris à nager. » L'édit de Kelm. Celui qui se fait tapis n'a pas à se plaindre de la poussière. Aucun ghetto n'a jamais enfermé l'esprit de l'homme. Il n'existe pas de mot dans la langue yiddish pour dire « garde à vous ». Si les riches peuvent se payer les remplaçants pour mourir à leur place, les pauvres gagneraient bien leur vie. Quand le voleur n'a plus rien à voler, il se prend pour un honnête homme. 1 heure au paradis, c'est déjà pas mal. Les bourses bien remplies sont doublées de larmes. Si la chance est avec toi, même ton coq pondra. Quand on jette le chanceux à l'eau et remonte avec un poisson dans la bouche, là où il y en a trop, il manque quelque chose. Quand le pauvre mange du poulet,
et on a un des deux qui est malade. Si le cheval avait quelque chose à dire, il parlerait. Ce n'est pas une honte d'être pauvre, mais ce n'est pas une très grande honneur non plus. Méfie-toi du bouc par devant, de la mule par derrière et de l'imbécile de tous les côtés. Si ton cœur est une rose, ta bouche tirera des choses parfumées. Ce qui atteint le cœur de la mère ne monte qu'aux genoux du père. C'est toujours le chauve qui trouve le pain. Même si je ne le revois plus jamais, sera encore trop tôt. Plus l'aveugle vit, plus il en voit. Chez nous, au îles d'Islande, le meilleur tailleur de tous les boulangers, c'était oncle le cordonnier. Quand un amateur quitte la pièce, c'est comme si un ami venait d'entrer. La solution. Deux habitants de la ville de Kelm étaient en conflit. Comme c'était la coutume à l'époque, ils décidèrent de s'adresser au Robin pour régler leurs différends. Le Robin les écouta séparément. Après avoir entendu le premier plaignant, le Robin lui dit « Tu as raison », puis il écouta le second et lui dit « Tu as raison ». Le soir, le Robin raconta l'affaire à sa femme qui s'écria « Mais ils ne pouvaient pas avoir raison tous les deux ». « Toi aussi tu as raison », lui répondit son mari. La bourse. Un jour, calme, un pauvre Schlemil eut la chance de trouver une bourse contenant 500 roubles. Quelle aubaine pour un pauvre! Mais ce pauvre bougre avait déjà entendu dire que la synagogue que l'homme le plus riche de la ville avait perdu sa bourse et qu'il offrait la somme stupéfiante de 50 roubles en récompense à quiconque le lui rapporterait. Le pauvre Schminil s'empressa d'aller trouver le riche et il lui rendit sa bourse. Le riche en vérifia le contenu, puis d'un ton désagréable dit au pauvre « Je vois que tu t'es déjà récompensé. Il y avait 550 roubles dans ma bourse. » Indigné, le pauvre exigea, comme le veut la coutume, que tous deux se rendent auprès du Robin pour démêler l'affaire. Après les avoir attentivement écoutés tous deux, le Robin de Kelm se tourna vers le riche et lui dit « Je suis sûr que vous dites la vérité, Rabson. Un nain comme vous ne saurait mentir. » Cette déclaration provoqua la stupéfaction du pauvre Schlemil, mais sitôt le Robin tendit la bourse à ce dernier. Cette fois, ce fut au tour du riche d'être stupéfait. Le Robin s'expliqua. « Vous, Rabson, le riche notable de notre ville, vous n'avez certainement pas menti. Lui, le pauvre, non plus. D'ailleurs, s'il avait été malhonnête, il aurait gardé pour lui tout le contenu de la bourse. Or, selon vos propres dires, votre bourse contenait la somme de 550 roubles. Celle-ci, ai-je entendu dire, en contenait 500. Ce n'est donc pas la vôtre qu'il a trouvée, mais celle d'un autre. Je dis qu'il doit la garder en attendant que son propriétaire la lui réclame. Une cruche est une cruche. Un jour à Kelm, Slowam, scientifique, le scientifique se rendit à la crèmerie muni d'une petite cruche. Il demanda 1 litre de lait de vache. Mais 1 litre de lait de vache ne tiendra jamais dans une si petite cruche, l'avertit la crémière. Dans ce cas, donnez-moi 1 litre de lait de chèvre, répondit Slowen. Le meilleur et le pire. Hadza Slemaï demanda un jour à sa femme de lui apporter un peu de fromage. Le fromage est bon pour l'estomac. Il existe l'appétit et flotte le goût, ajouta Schlemil. Il n'y a plus de fromage, répondit-elle. Tant mieux, s'écria Schlemil. Le fromage est très mauvais pour la circulation sanguine. En plus, il déchausse les dents. Que faut-il croire demanda madame Schlemil. Ton premier avis ou le second? Il y a du fromage, le premier. S'il n'y en a pas, le second, rétorqua Schlemil. De Pinx à Minsk. Deux des plus grands sages de Kelm, marchands de leur état et rivaux de surcroît, se rencontrèrent un jour à la gare. « Où vas-tu » demanda le premier sage. « À Pinsk » répondit l'autre. « Ah » dit encore le premier. « Tu me dis que tu vas à Pinsk pour me faire croire que tu vas à Minsk. Mais moi je sais très bien que tu vas à Pinsk.
Alors pourquoi mentir? À quoi servent les boussoles? À Kelm, un jour, l'un des disciples d'Azazmil trouva une boussole dans la rue. Il apporta l'objet mystérieux à son maître, qui l'examina soigneusement avant de soudain fondre en larmes. Quelques instants plus tard, il se mettait à rire aux éclats. On aurait pu douter de sa santé mentale. Finalement, Schmil se calma. Il expliqua ainsi son état à son disciple. J'ai d'abord pleuré, dit-il, parce que j'étais vraiment triste de ton ignorance, que tu ne saches pas à quoi sert cet instrument. Puis j'ai éclaté de rire quand je me suis aperçu que moi non plus je ne le savais pas. La force de l'âge. Alors qu'il était devenu très âgé, Azazmil déclara un jour devant le grand conseil des grands sages de Kelm, qui était toujours aussi fort que dans sa jeunesse. « Comment le sais-tu » lui demanda l'un des grands sages. « C'est simple, répondit Schmil. Nous avons chez nous un gros mortier en marbre très lourd. Quand j'étais jeune, je n'arrivais jamais à le soulever. L'autre jour, j'ai essayé de nouveau. Je n'y suis pas parvenu non plus. C'est bien la preuve que je suis aussi fort que dans ma jeunesse. » Le fiancé heureux. Quand il fut en âge de se marier, Luc Vablaka, le petit-fils du chantre de Kelm, fut promis à l'une de ses cousines. Mais un riche prétendant, follement amoureux de la belle, fit des pieds et des mains promis monts et merveilles aux futurs beaux-parents, et finit par obtenir gain de cause et l'épouser. 3 années plus tard, le riche mourut terrassé par une crise cardiaque. Wulvalabak se rendit chez sa cousine pour lui présenter ses condoléances. « Heureusement que c'est lui que tu as épousé, dit-il à son ancienne fiancée. Sinon, c'est moi qui enterrerai aujourd'hui. » Le hoquet. Un jour, Azazmilmil se rendit à Schmick, consulter un très grand médecin. Il était en fait venu lui demander un médicament susceptible d'arrêter le hoquet. Le grand savant s'approcha de Schmil et en guise de réponse lui adressa une gifle violente en poussant un cri terrifiant. Schmil fit 2 pas chancelants en arrière avant de s'effondrer inanimé au sol. « Mais qu'est-ce qui vous a pris » demanda-t-il au médecin quand il revint à lui. « Mon pauvre Schmil, répond le grand savant, nous avons depuis longtemps que le meilleur moyen de faire cesser le hoquet est de provoquer une frayeur subite et violente chez le patient. »« Sûrement, répondit Schmil, mais ce n'est pas moi, c'est mon fils qui souffre du hoquet. » Le cavalier. Un jour, Azazmil voulut monter à cheval. Il fut incapable de se hisser sur l'animal. « Et là, s'écria-t-il, où est passé le temps de ma jeunesse ?» Puis, jetant un coup d'œil à la ronde et ne voyant personne, il ajouta à sa voix basse: « Chouette, dit en passant, dans ma jeunesse, je n'y arrivais pas non plus. » L'erreur. Le Romblin de Kelm et l'un de ses étudiants talmudistes passaient la nuit à l'auberge. L'étudiant demanda à l'aubergiste de le réveiller à l'aube, car il avait un train à prendre. Ce qui fit l'aubergiste. Ne tenant pas à réveiller le Robin, l'étudiant farfouilla dans le noir à la recherche de ses vêtements et, dans sa hâte, il enfila une longue tunique rabbinique, puis il se précipita à la gare et, comme il s'installait dans le train, il fut stupéfait de l'image qui lui envoyait le miroir de son compartiment. « Quel imbécile que cet aubergiste !» s'écria-t-il d'une voix pleine de gourou. « Je lui avais demandé de me réveiller. Au lieu de ça, il a réveillé le rabbin. » Jean l'épicier. Par une chaude après-midi d'été, à Kelm, Jean l'épicier se mit tout nu dans sa boutique. Il n'avait qu'un chapeau de forme sur la tête. C'est alors qu'entra son voisin Pigne. « Mais oncle, tu es fou ou quoi ?» s'écria-t-il, le voyant ainsi dénudé. « Pourquoi veux-tu que je sois fou ?» répondit oncle. « Il fait très chaud et toute la ville est au champ. Personne ne viendra ici maintenant. »
Alors pourquoi garder ce haut de forme sur la tête? C'est au cas où quelqu'un viendrait quand même. Le maître de maison. Il était une fois, à Kelm, un grand sage qui était marié à une véritable mégère. Sa femme le menait sur le bout du nez tout au long de la sainte journée. Un jour que plusieurs amis lui rendaient visite, elle voulut leur montrer à quel point elle dominait son mari. Schmimil, hurla-t-elle, va te mettre sous la table. Sur un mot, le sage s'accroupit, se glissa sous la table. Et maintenant, sors de là, ordonna-t-elle ensuite. Non, 1000 fois non, je te le ferai pas, rétorqua le sage. Tu vas voir qui commande ici. Mandel le pauvre. Un jour, Mandel le pauvre cherchait un moyen de gagner un peu d'argent. Comme il passait devant une maison en construction, une idée lui vint à l'esprit. Il ramassa 2 morceaux de briques, le frotta l'un contre l'autre et obtint aussi une poudre rouge. Il recueillit cette poudre dans le cornet en papier et s'en alla au marché de Kelm, les vend comme poudre insecticide. Une cliente s'approcha bientôt de son inventaire. Il acheta un cornet. C'est efficace contre les puces? Efficace, répondit Mandel. Il n'y a rien de pareil sur le marché. Mais dites-moi, monsieur, comment s'en sert-on? Ah, c'est très simple, répliqua Mandel. Prenez la puce contre le pouce et l'index. Vous lui ouvrez la bouche, vous lui faites avaler un peu de poudre, et elle meurt instantanément. Mais enfin, s'écria la femme, si je tiens la puce entre le pouce et l'index, je n'ai qu'à appuyer fort pour l'écraser. Oui, c'est vrai, admit Mandine. C'est aussi un moyen. Le sens de la vie 1. 2 sages de Kelm discutaient un jour de la philosophie. Pourquoi l'homme n'a-t-il jamais ce qu'il désire? Demanda le premier. C'est simple, répondit l'autre. S'il désirait ce qu'il possède, il aurait ce qu'il veut, mais il ne veut jamais ce qu'il a. C'est pourquoi il n'a jamais ce qu'il désire. Le sens de la vie 2. Un grand rabbin assidique est allongé sur son lit de mort, entouré de plusieurs de ses disciples. Soudain, le plus jeune d'entre eux prit la parole. Maître, permets-moi de te poser une dernière question. Qu'est-ce que la vie? Le maître fit un grand effort pour se redresser sur son lit et déclara d'une voix faible. La vie est une fontaine. Tous les disciples acquis, sauf le jeune qui avait parlé en premier, qui dit « Quoi? La vie est une fontaine ?» Dans un ultime effort, le maître laissa échapper de ses lèvres « Quoi? La vie n'est pas une fontaine ?» La prière. Ce jour-là, le rabbin avait prié longtemps et avec beaucoup de ferveur. Et quel était aujourd'hui l'objet de la prière? Lui demanda Rebestin, sa femme. J'ai prié pour que le riche donne plus aux pauvres, répondit le rabbin. Crois-tu que Dieu aura entendu ta prière? Demanda encore sa femme. Je suis sûr qu'il m'aura entendu à moitié, répondit le rabbin. Déjà les pauvres sont d'accord. La réponse. Un jour, l'un des plus grands sages de Kelm se rendit à la maison d'études. La première chose qu'il vit, ce fut Menkanek, le porteur d'eau, dit philosophe de philosophe, qui courait dans tous les sens en se tenant la tête et en criant « Mon Dieu, c'est bon, c'est bien, mon Dieu !» « Qu'est-ce qui t'arrive, Mande ?» demanda le premier sage. « Pourquoi crier si fort si c'est si bon, si bien ?» Mon pauvre ami, répliqua Menkanek, c'est que j'ai trouvé une réponse inouïe, incroyable, une perle parmi les perles. Le problème est que je n'ai pas encore trouvé la question. Les soucis. Les habitants de Kelm passaient énormément de temps à se faire des soucis. Un jour, le grand conseil de grands sages se réunit pour débattre de ces épineux sujets. Au bout de 7 jours et 7 nuits de réflexion, il fut proposé et accepté par l'ensemble des membres du conseil que Anklefond, le cordonnier, soit engagé pour la communauté, afin qu'il se fasse des soucis pour le compte de tous et de chacun. Sa rémunération pour ce faire serait de 10 soucis par semaine. Une fois la décision prise, l'un des plus grands sages de Kelm se leva et dit « Oui, mais si Anklefond
Le cordonnier gagnait 10 lotis par semaine. De quoi aurait-il à se soucier? Se cherche en vain. À Kelm, en Pologne, vivait autrefois un fou véritablement insensé. Chaque matin, quand il se levait, c'était pour lui tout un problème de retrouver ses vêtements et de se rhabiller à telle enseigne que le soir, il hésitait à se déshabiller pour se coucher. Mais voilà qu'une nuit, se sentant intérieurement plus fort que d'habitude, il prit un bout de papier sur lequel il nota, l'un après l'autre, l'emplacement de chacun de ses vêtements qu'il enlevait, ici le chapeau, là le pantalon, puis la veste, etc. Au matin, il se leva, très content de lui, et prit sa liste en main. Voici le pantalon, et il l'enfila. Voici ma chemise, et il la glissa sur son dos, et maintenant ma veste, enfin mon chapeau. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit entièrement habillé. Oui, mais moi, se demanda-t-il soudain, où suis-je donc resté? Le pauvre Brooke se chercha sans succès. Il fouilla partout sans pouvoir se retrouver. Ainsi de nous, ajouta le sage. Raconté par Zislo de Z. Katzurberez. Ça pourrait toujours être pire. Vakla, le petit-fils du célèbre chantre de Kelm, n'en pouvait plus. Il décida d'aller demander au conseil à Reb, oncle, le nouveau grand rabbin de la ville. Reb, s'écria-t-il, cela se passe très mal pour moi en ce moment, et les choses ne font qu'empirer. Nous sommes pauvres, si pauvres que ma pauvre femme, mes 6 enfants, mes beaux-parents et moi-même sont obligés de partager une misérable maisonnette qui n'a qu'une seule pièce. Nous sommes les uns sur les autres, nous avons les nerfs à vif, et nous ne cessons de nous chamailler. Croyez-moi, Reb, c'est l'enfer. Chez nous, je préférerais mourir plutôt que de continuer à vivre de cette façon. Reb Ang considéra le problème avec toute la gravité qui s'imposait. Mon fils, finit-il par dire au pauvre oncle, promets-moi de faire ce que je dirai, et je te jure que ta situation va s'améliorer. Je te le jure, Reb, s'écria le pauvre oncle, je ferai n'importe quoi. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi, demanda encore le Reb, as-tu des animaux? J'ai une vache, un bouc et quelques poules. Très bien, excellent, rentre chez toi tout de suite et prends tous ces animaux dans ta maison. Désormais, ils vivront à vos côtés. Le pauvre Houk, désemparé, interloqué par le conseil de Reb, ne put qu'obtempérer et rentra chez lui et prit la vache, le bouc et les poules dans la maison. Inutile de dire que leur présence ne fit qu'empirer les choses 1000 fois plutôt qu'une. Reb, s'écria-t-il, tu n'as fait qu'aggraver nos malheurs. J'ai fait comme tu l'as dit, j'ai amené mes animaux dans la maison. Et quel a été le résultat? Les choses sont devenues pires encore. Ma vie est un véritable enfer. Ma maison est une étable. Sauve-moi, Reb, je t'en supplie. Mon fils, lui dit le rabbin, de ton serin, rentre chez toi et fais donc sortir les poules de la maison. Dieu te viendra en aide. Le pauvre Hulk rentra chez lui et fit sortir les poules de la maison. Mais dès le lendemain, il était de retour chez le rabbin. Reb, aide-moi, sauve-moi. J'ai fait sortir les poules, mais les chèvres cassent tout dans la maison et elles nous empêchent avec son odeur. Ma vie est en enfer à cause d'elle. Rentre chez toi, dit le Reb avec douceur, et fais donc sortir la chèvre, qu'elle ne rentre surtout pas dans la maison, et Dieu te viendra sûrement en aide. Hulk rentra chez lui et fit partir la chèvre. Mais, dès le lendemain, il était de retour chez son Reb, se lamentait à voix haute. Reb, quel malheur est le nôtre. Je me suis enfin débarrassé de la chèvre. Mais la vache a transformé ma maison en étable. Des bouses partout. Comme un être humain pourrait-il décemment vivre après d'un animal? Je t'en supplie, Reb. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Pour nous. Tu as raison, mon fils. Tu as parfaitement raison, s'écria Reb.
Rentre chez toi tout de suite et fais immédiatement sortir la vache, qu'elle aille au diable. Hulk courut chez lui à toutes jambes et fit sortir la vache de la maison. Dès le lendemain matin, il était de retour chez son rabbin. Reb, Reb, s'écria-t-il tout joyeux. Quel bon conseil tu m'as donné. Ma vie est enfin douce, si douce. Maintenant que tous les animaux sont partis, la maison est devenue si paisible, si vaste, si propre, et tout sent si bon. Quel plaisir, quel plaisir. La fourberie et la cupidité. Aken, la ville des fous, qui se prenaient pour des sages, vivait autrefois un homme qui s'appelait Oncle le Fourbe. Un jour, Oncle rendit visite à son riche voisin. Il lui demanda le prêt d'une cuillère en argent. Le riche le lui prêta. Plusieurs jours plus tard, Oncle rendit sa cuillère au riche, mais accompagnée d'une petite cuillère. Pourquoi faire demanda le riche. Je ne t'avais prêté qu'une cuillère. Ta cuillère, répondit Oncle le Fourbe, a donné naissance à une petite cuillère. C'est pourquoi je t'ai ramené la mère et l'enfant, tous deux t'appartiennent. Bien que l'argument lui parût idiot, le riche accepta les deux cuillères car il était avare. Quelque temps après, Oncle Fourbe se rendit à nouveau auprès de son riche voisin pour lui emprunter un grand gobelet en argent. Le riche le lui prêta. Quelques jours plus tard, Oncle lui rendit le gobelet accompagné cette fois d'un petit gobelet. Ton gobelet, lui dit-il, a accouché de ce petit gobelet, je te le rends, car tous deux t'appartiennent. Quelque temps plus tard, Oncle Fourbe rendit visite à son riche voisin pour la 3e fois et lui dit « Veux-tu bien me prêter ta montre en or ?»« Très volontiers, répondit le riche voisin, pensa qu'elle lui serait rendue accompagnée d'une petite montre. Il lui prêta donc sa belle montre, sertie de diamants. Un jour passa, puis 2, puis 3, mais Oncle Fourbe ne revenait toujours pas. Devenu impatient, le riche se décida à rendre visite à son voisin. « Qu'est-il donc arrivé à ma montre ?» l'interrogea-t-il. Oncle Fourbe lâcha un grand soupir. « Hélas, j'ai le regret d'annoncer que ta montre est décédée. Il a fallu que je m'en débarrasse. »« Décédée ? Ma montre ? Que veux-tu dire par là ?» s'écria le riche furieux. « Comment une montre peut-elle mourir ?»« S'il est possible pour une cuillère de faire des petits, répondit Oncle le Fourbe, et si un gobelet peut accompagner des petits gobelets, comment s'étonner qu'une montre puisse mourir ?» La première larme. Après avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu vit leurs conditions et il leur dit « Malheureux enfants, je vous ai punis de votre faute et vous les chassé du jardin d'Éden. Vous demeurez bien heureux et insouciants. À présent, vous allez connaître un monde plein d'afflictions et de difficultés. Je veux pourtant que vous sachiez que mon amour pour vous jamais ne cessera. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette perle inestimable de mon trésor céleste. Regardez, c'est une larme. Chaque fois que le chagrin vous envahira et que aurez le cœur lourd et l'esprit opprimé, cette minuscule larme vous montera aux yeux et votre fardeau en sera ainsi allégé. » À ces mots, Adam et Ève furent remplis de tristesse. Les larmes leur montèrent aux yeux pour ensuite dévaler le long de leurs joues puis chuter au sol. Ce sont ces larmes qui, les premiers, ont arrosé le sol, la terre. Adam et Ève les ont légués aux héritages précieux à leurs enfants. Depuis ce temps-là, quand un homme a le cœur lourd et l'esprit opprimé, les larmes lui montent aux yeux, et voici que se dissipe sa tristesse. L'homme au cœur pervers. Il était une fois un homme au cœur pervers. Après sa mort, on ne put sauver son âme. Mais Dieu eut pitié de celle-ci. Il décida qu'elle vivrait sous la forme d'une grenouille près d'une source dans un pays lointain, et que, si jamais son fils venait à passer par là, et buvait l'eau de la source après avoir prononcé la bénédiction de l'eau, son âme serait rachetée. Mais le fils était pauvre. Il n'avait ni les moyens ni l'occasion d'entreprendre de longs voyages. Aussi Dieu le plaça-t-il au service d'un homme riche. Le riche tomba malade. Ses médecins l'envoyèrent se soigner dans une ville d'eau,
son serviteur le fils l'accompagna. Un jour qu'ils se promenaient ensemble, le serviteur fut pris d'une soif insupportable. Si grand était sa soif qu'il faillit en défaillir. Vous avez compris sans doute qu'il se trouvait à proximité de la source où gisait l'âme de son père. Mais si grande était sa soif qu'il se précipita pour boire l'eau de la source en oubliant de prononcer la bénédiction. Et l'âme de son père resta là, non rachetée. Dieu avait tant fait pour la sauver, et tout cela pour rien. Qui peut dire quelle sera la fin de sa route? La vertu de l'ange. La vertu de l'ange, c'est qu'il ne peut se détériorer. Sa faille, c'est qu'il ne peut pas non plus s'améliorer. La faille de l'homme, c'est qu'il peut se détériorer. La vertu de l'homme, c'est qu'il peut s'améliorer. Ce que dit Illil. Et sinon, maintenant, quand? Demanda Illil. Quand sera ce maintenant? Le maintenant qui est maintenant, ce moment n'a jamais existé auparavant. Depuis le temps que le monde fut créé, et ce monde n'existera plus jamais. Autrefois, il y avait un autre maintenant, et, plus tard, il y aura un autre maintenant, et chaque maintenant a sa propre importance, a sa fonction particulière. Comment Dieu créa la femme? Dieu n'a pas créé la femme à partir de la tête de l'homme pour qu'il la demande, pour qu'il la commande. Il n'a pas créé à partir de ses pieds pour qu'elle soit son esclave. Il l'a créée à partir de son flanc de façon qu'elle soit plus proche de son cœur. Dans le monde à venir, Dieu apportera le Yester Hara, le mauvais penchant, et il l'immolera en présence des justes et des mauvais. Au juste, le mauvais penchant apparaîtra comme une haute montagne. Au méchant, il apparaîtra comme un cheveu de la chevelure. Et ceux-ci pleureront et ceux-là pleureront. Les justes pleureront et diront: comment avons-nous pu dominer une montagne si élevée? Les méchants pleureront et diront: comment n'avons-nous pas pu dominer un cheveu de la chevelure? Et Dieu s'étonnera avec eux. Les 3 questions. À l'époque biblique, le grand roi Salomon avait réussi à agrandir les frontières de son royaume tout en y ramenant la paix. Il décida de couronner son règne en faisant construire une nouvelle capitale. Tous ses ministres, ses architectes, ses hommes de science et ses maîtres d'ouvrage tombèrent d'accord sur le site qu'il avait lui-même choisi. Il s'agissait d'un endroit où l'air était bon, où il y avait de l'eau en abondance. Salomon rassembla de nombreux ingénieurs, artisans, maçons et porteurs. Il leur ordonna de se mettre aussitôt à l'ouvrage. C'est alors que ces astrologues demandèrent audience au grand roi pour le mettre en garde. « Sire, lui dirent-ils, nous avons le regret de t'informer que le site choisi par sa majesté est hanté par les mauvais esprits et qu'il est de ce fait maudit. Si tu hasardes à construire ta nouvelle capitale ici, nous craignons qu'un tremblement de terre ne détruise la ville tout entière ainsi que ses habitants. » Le roi Salomon, contrarié de cette nouvelle, demanda aux astrologues s'il n'y avait rien qui puisse être fait pour déjouer ce coup du sort. « Sire, répondirent-ils, nous avons lu les étoiles. Le seul remède consisterait à offrir en sacrifice un jeune enfant, fils unique, qui serait emmuré vivant dans ton château. De plus, sa propre mère devrait volontairement accepter ce sacrifice. » Le grand roi s'empressa de dépêcher ses émissaires partout dans le pays. Il annonça que ce serait remis son propre poids en or à celle qui offrirait son fils unique en sacrifice pour le bien-être du grand roi Salomon. Mais il ne se trouva pas aucune mère prête à sacrifier son fils unique, quelle que soit la récompense. 3 années passèrent avant que ne se présente enfin au palais une veuve accompagnée de son fils unique. Le gamin était âgé d'environ 10 ans. « Je n'en peux plus de vivre ainsi, déclara sa mère aux gardes, qu'il l'arrête aux portes du palais. Que le roi fasse ce qui lui plaît de mon fils et qu'il me donne leur promis en échange. » Au moment où,
en présence de tout le cours rassemblé sur le site, les ouvriers s'est préparé à l'emmurer vivant. Salomon demanda au jeune garçon s'il avait quelques ultimes souhaits. « Majesté, dit l'enfant, permettez-moi de poser 3 questions à ces astrologues. S'ils répondent correctement, c'est qu'ils auront bien interprété les signes, sinon c'est qu'ils se sont trompés. » Le roi Salomon accéda à sa requête. Se tournant vers les astrologues, l'enfant leur demanda « Quelle est la chose la plus légère au monde? Quelle est la chose la plus douce au monde? Et quelle est la chose la plus dure au monde ?» Après s'être longuement consultés, les astrologues répondirent « La chose la plus légère au monde, c'est une plume d'oiseau. La chose la plus douce au monde, c'est le miel. Et la chose la plus dure au monde, c'est le rocher. » L'enfant éclata de rire. N'importe qui aurait pu répondre cela. En vérité, la chose la plus légère au monde, c'est l'enfant unique dans le bras de sa mère. Elle ne sent presque pas son poids. La chose la plus douce au monde, c'est le lait que l'enfant tète au sein de sa mère. Et la chose la plus dure au monde, c'est pour une mère d'accepter de faire emmurer vivant son fils unique. Les astrologues ne surent que dire. Le roi Salomon ordonna que l'enfant soit rendu à sa mère. La lumière de l'ange. Selon la tradition hassidique, chacun d'entre nous possède au ciel une lumière qui lui est propre. Et c'est pourquoi, dès qu'un homme et une femme se rencontrent, leur lumière se rencontre aussi. De cette confrontation jaillit une lueur nouvelle qui se nomme ange. Mais la durée de vie de cet ange, les deux face à face, de 2 personnes vivantes, est éphémère. Elle n'est que de 12 mois. Ainsi, si au terme d'une année les 2 êtres ayant provoqué la naissance de l'ange ne se sont pas revus, celui-ci disparaît, car l'ange engendré par chaque rencontre meurt d'une trop longue absence. Pour vivre, il a besoin que les 2 sources de son éclat demeurent en relation sur terre. Selon la même légende, l'ange ayant disparu à la suite de la séparation de ceux qui l'ont engendré, renaissent, ces 2 êtres se retrouvent à nouveau et prononcent une bénédiction en se saluant. Il leur faut leur invoquer celui qui ressuscite les morts. Ce que l'on apprend du voleur. Le rabbi Zusa était à l'origine un disciple du maître Dov Baer, le Médiritz, qui avait succédé au Baha Shtetov à la tête du mouvement hassidique. Un jour, Zusa demanda à son maître de lui enseigner comment faire pour rendre au mieux hommage au Seigneur. « Il n'est absolument pas nécessaire que je te l'enseigne, répondit le rabbi. N'importe quel enfant, n'importe quel voleur te l'apprendra. Comment un enfant saurait-il m'enseigner cela? S'exclama Joshua, stupéfait. De 3 manières différentes, répondit son maître. Premièrement, l'enfant sait être heureux sans raison. Deuxièmement, l'enfant sait toujours s'occuper. Et troisièmement, quand l'enfant veut quelque chose, il crie jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Et que pourrait m'apprendre le voleur? Le voleur pourra t'enseigner 7 choses, dit Dov Baer. Premièrement, à t'appliquer la nuit et non seulement le jour. Deuxièmement, à savoir recommencer l'effort si tu ne réussis pas la première fois. Troisièmement, à aimer tes camarades. Quatrièmement, à être prêt à risquer ta vie, même pour une chose insignifiante. Cinquièmement, à attacher si peu de valeur à ce que tu possèdes que tu le revendrais pour presque rien. Sixièmement, à ne pas être réputé pour les difficultés et les mauvais coups. Septièmement, à être heureux de ce que tu es au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre. Le prince qui se prenait pour un coq. Il était une fois, dans un ancien royaume, un jeune prince et intelligent et beau, mais un jour il se mit dans la tête qu'il était un coq. Au début, le roi son maître crut qu'il ne s'agissait que d'une crise passagère. Mais quand le prince se mit à ôter tous ses vêtements, à battre des bras et à faire cocorico comme un coq, le roi prit les choses au sérieux.
Entre-temps, le jeune prince avait eu résidence sous la table de la salle à manger. Il acceptait uniquement de manger les grains de maïs que l'on faisait tomber sur le tapis royal. Le roi était très triste de voir son fils en pareil état. Il fit venir ses meilleurs médecins, ses magiciens, ses faiseurs de miracles. Tous essayèrent de raisonner le jeune prince. Puis ils essayèrent la médecine et la magie. Mais le jeune homme demeurait convaincu qu'il était un coq. Un par un, les médecins, les magiciens, les faiseurs du miracle s'en allèrent. Chaque fois, le coq lançait un cocorico. Le roi tomba dans un état de dépression profond, convaincu que personne ne saurait guérir son fils de son étrange maladie. Il ordonna à ses serviteurs d'interdire l'accès du palais à tous les guérisseurs et chercheurs de fortune. Il y en avait assez. Un jour, un sage inconnu frappa fort aux portes du palais. Le serviteur le plus fidèle du roi entrouvrit le portail et aperçut un vieillard aux yeux perçants qui le dévisageait. « J'ai entendu dire que le fils du roi se prenait pour un coq. Je suis venu le convaincre de son erreur. » Le serviteur referma violemment le portail en disant « Tant d'autres hommes s'y sont essayés, tous ont échoué. Va-t'en, vieillard. » Le lendemain, le serviteur entendit à nouveau frapper fort à la porte. Encore une fois, il entrouvrit le portail. « J'ai un message pour le roi, dit le sage inconnu. »« De quoi s'agit-il » demanda le serviteur. « Donne-moi ton message et va-t'en. » Tu diras au roi exactement ceci. Pour sortir quelqu'un de la boue, il faut parfois qu'un ami s'y mette avec lui. Le serviteur n'avait pas la moindre idée de ce que signifiaient ces mots. Il fit cependant attendre le sage dehors devant la porte du palais. Il alla porter son message au roi. Affaissé sur son trône, le dernier écouta le message énigmatique. Pour retirer quelqu'un de la boue, il faut qu'un ami s'y mette avec lui. Que voulait-il dire par là? Plus il pensait, plus ses paroles prenaient un sens. Le roi finit par se redresser et dit « Fais entrer cet homme, je vais lui donner sa chance. » À la stupéfaction générale, le sage commença par ôter ses propres vêtements. Le roi hocha la tête. Il avait désormais 2 hommes entièrement nus sous la table à manger royale. Tous deux lançaient leur cocorico comme des coqs. Bientôt le jeune prince dit au vieux sage « Qui es-tu et que fais-tu là ?»« Ne vois-tu donc pas, répondit le sage, que je suis un coq exactement comme toi ?» Le prince était heureux de s'être trouvé un ami, et tout le palais résonnait bientôt du bruit du battement de leurs bras et de leurs cocorico. Mais, le lendemain, le sage sortit sous la table, redressa son dos et s'étira longuement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda le jeune prince. « Ne t'inquiète donc pas, répondit le sage. Ce n'est pas parce que tu es un coq que tu es obligé de vivre sous la table. » Le prince était en admiration devant l'intelligence de son ami. Il fit comme lui. En effet, c'était vrai. Un coq pouvait se mettre debout, s'étirer et être toujours un coq. Le lendemain, le sage enfila sa chemise, son pantalon. « As-tu perdu la tête » demanda le prince étonné. « J'avais un peu froid, dit le sage. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es un coq que tu n'as pas le droit de mettre des habits d'homme. Tu restes toujours un coq. » Intrigué, le jeune prince enfila des habits. Puis le sage demanda qu'un repas leur soit servi sur les plateaux dorés du roi. Il se mit à table avec le prince et sans même se rendre compte, le jeune prince commença à manger avec appétit. Pendant ce temps, le sage lui parlait avec vivacité des affaires du royaume. Soudain, le prince se dressa sur ses pieds et s'écria « Ne vois-tu donc pas que nous sommes des coqs ? Comment est-il possible que nous soyons attablés en train de manger et nous discuter comme des hommes ?» Ah !» s'écria le sage. « Maintenant, je peux te dire un grand secret. On peut s'habiller en homme, manger comme un homme, parler comme un homme et toujours être un coq. » Dit le prince. Mais à partir de ce jour-là, il se comporta exactement comme un homme. Quelques années plus tard, il montait sur le trône. Sous son règne, le pays connut gloire et prospérité. Mais de temps à autre, lui venait l'idée qu'il était en réalité toujours un coq.
Et quand il se retrouvait seul, le roi lança un cocorico par-ci, un cocorico par-là, pensant être tout à fait sûr. Savoir raconter. Un jour, qu'on demandait à un rabbin dont le grand-père avait été le disciple de Baal Shtech Tov, maître spirituel et fondateur des hassidisme, de raconter une histoire, il dit: une histoire doit être racontée de telle sorte qu'elle agit et soit une aide en elle-même. Puis il raconta l'histoire suivante. Mon grand-père était jadis paralysé. On lui avait un jour demandé de raconter une histoire à propos de son maître. Il relata alors comment le Baal Shtech Tov, lorsqu'il priait, se mettait à sautiller et à danser sur place. Et, pour illustrer son propos, mon grand-père se mit debout et continua de raconter, tout en sautillant et dansant. À partir de ce moment-là, il fut guéri. Eh bien, c'est exactement de cette manière qu'il faut savoir raconter. Ce que mangent les riches. Un jour, un homme très riche rendit visite à Rabbi Menz de Kenzie. « Que mange-t-il en général » lui demanda le rabbin. « Oh, j'ai des goûts très simples, » lui répondit le riche. « Du pain, du sel et de l'eau me suffisent largement. »« Quelle idée » s'écria le rabbin. « Vous devez bien manger et boire de l'hydromel, vous hôtes les riches. Prenez-moi de le faire à partir de maintenant. » Le riche lui promit. Tout étonné, les disciples du rabbin l'interrogèrent. Le rabbin maître leur répondit: « Si nos riches mangent de la viande, ils sauront que les pauvres ont besoin de pain. Mais s'ils se nourrissent de pain eux-mêmes, ils vont s'imaginer que les pauvres peuvent se contenter de manger des pierres. » L'exil vrai. Le rabbi Hugd dit: l'exil véritable d'Israël en Égypte, c'est d'avoir appris à le supporter. Ou habite Dieu. Un jeune enfant très éveillé, très intelligent, fut un jour amené par sa mère auprès du rabbin hassidique de la ville. L'un des disciples du rabbin s'amusa de l'enfant en lui disant: « Mon petit oncle, je te donne un florin si tu me dis où habite Dieu. » « Et moi, répondit le gamin, je te donne 2 si tu me dis où il n'habite pas. » Dans le monde à venir. Dans le monde à venir, les questions qu'on me posera, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» La question qu'on me posera, ce sera « Pourquoi n'as pas-tu été toi ?» Les lois de la nature. Un jour, un homme et une femme qui avaient élevé 9 enfants se rendirent auprès du rabbin pour qu'il prononce leur divorce. Au moment où il fallait déterminer qui aurait la garde des enfants, la femme dit: « Je en veux 5 chez moi. »« Pourquoi toi 5 et moi 4 ?» rétorqua le mari. « Moi aussi j'en veux 5, tu n'as qu'à en garder 4. » Afin de remettre à plus tard la résolution d'un dilemme qui paraissait insoluble, le rabbin déclara: « Je propose que vous restiez ensemble une année de plus et que vous ayez entre-temps un autre enfant. Ainsi, vous en aurez 10 et vous serez en mesure de vous les répartir équitablement. » Le couple accepta la proposition. Un an plus tard, le mari rendit visite au rabbin. « Il nous faudra vivre ensemble une année de plus, déclara-t-il dépité. « Comment ça ?» demanda le rabbin. « Ta femme n'a-t-elle pas accouché ?»« Si, si, répondit le mari. Mais ce sont des jumeaux. » Pas de cible. Un jour, les recruteurs des armées du Star se présentèrent dans une bourgade juive. Comme d'habitude, ils étaient à la recherche de nouvelles recrues. Tout ce que la ville comptait d'adolescents, y compris les nombreux élèves de la yeshiva, l'école d'études rabbiniques, fut incorporé sur le champ. Au camp militaire, leurs nouveaux maîtres furent émerveillés par l'habileté des étudiants rabbiniques sur le champ de tir. Ces jeunes juifs religieux ne rataient jamais la cible. Dès qu'éclata la guerre, on dépêcha en première ligne tous les étudiants d'Almudique,
Peu après leur arrivée, l'ennemi lança une offensive générale. Tout au loin, au plein No Man's Land, apparut une immense horde casquée. Des teutons, les officiers staristes s'écrièrent « Prêtes, visez, feu !» Et il se passa absolument rien. « Feu !» hurlèrent à nouveau les officiers. « Vous entendez ? Feu, bande d'idiots, feu !» Il ne passait toujours rien. Côté Staris, hors de lui, l'officier commanda s'écria « Au nom du Star, pourquoi ne tairez-vous pas ?» L'un des ex-étudiants rabbiniques prit alors la parole. S'adressant plein de douceur au commandant, il répondit « Votre honneur, ne voyez-vous donc pas qu'il y a des gens en face ? Si nous tirons, nous risquerons de faire du mal. » Le cœur du monde. Selon notre tradition, le monde reposerait sur 36 justes qu'on appelle les Lamdvand. Rien ne distingue les Lamdvand des autres hommes. Souvent, ils ignorent eux-mêmes. Mais, si jamais il venait à en manquer un seul, la souffrance des hommes empoisonnerait jusqu'au cœur des petits-enfants. Et une humanité tout entière étoufferait dans un cri. Car les Lamdvand sont les cœurs multipliés de monde, et à eux se déversent toutes nos douleurs comme un réceptacle. Quand juste un Lamdvand monte au ciel, il est tellement glacé que Dieu a besoin de le réchauffer 1000 ans entre ses doigts avant que son âme puisse s'ouvrir au paradis. Et l'on sait que plusieurs d'entre eux demeureront pour toujours inconsolables du malheur humain, de sorte que Dieu lui-même n'arrive pas à les réchauffer. Alors, de temps en temps, le Créateur avance d'une heure l'horloge du jugement dernier. À l'un des deux bouts du monde, il y a une montagne. Sur cette montagne se dresse un rocher. De ce rocher coule une source. À l'autre bout du monde vit le grand cœur du monde. Car le monde aussi a un cœur, et c'est son battement au grand cœur du monde qui maintient le monde en vie. Un jour, alors qu'il regarda loin, le cœur du monde aperçoit la source, et, cette vision éveillée, son désir et son amour. Comme toutes les créatures de la terre, le cœur du monde veut se rapprocher de sa bien-aimée. Alors il quitte son bout du monde. Il franchit la grande distance qui sépare les deux bouts du monde. Il arrive au pied de la montagne d'où coule la source. Une fois là, le cœur du monde réalise qu'il ne peut plus faire un seul pas en avant, que s'il s'avance dans l'ombre de la montagne, à cet instant même, il perdra la vue de la source. Et si le cœur du monde perdait la vue de la source, ne fût qu'un seul instant, il en mourrait. Le monde entier en mourrait. Toutes les créatures de la terre en mourraient. Le cœur du monde s'arrête donc à l'endroit d'où il peut encore voir la source, car il a appris qu'il ne pourrait désormais jamais rien faire d'autre que regarder la source. Seulement regarder. Mais le soleil baisse. Bientôt il fera nuit. Dans l'obscurité, le cœur du monde perdra de vue la source. Il en mourra. Sachant cela, le cœur du monde se met à chanter. Son chant parvint à la source lui répond avec son chant à elle. Les deux chants se rencontrent dans l'espace et se fondent en un seul. Ce chant unique se répand sur toute la terre. Toutes les créatures de la terre l'entendent et comprennent à travers ce chant que, au terme de ce jour, le cœur du monde mourra. C'est alors que s'éveille en elle leur propre chant. Tandis que s'élèvent les chants de toutes les créatures de la terre, et que le soleil baisse, le monde est parcouru par un des Lamdvand, l'un des 36 justes qui, selon la tradition juive, apparaissent à chaque génération. Et ce Lamdvand est un être qu'on dit de réelle grâce, qui, dans la vie quotidienne, exerce le métier de tisserand. Ce tisserand rassemble les chants de toutes les créatures de la terre. Avec ce chant, il tisse du temps. Cela donne un jour de plus. Ce jour de plus, le tisserand l'offre au cœur du monde qui lui l'offre à son tour à la source, sa bien-aimée, à travers son chant. C'est ainsi que, fait de chant et d'amour,
Le temps est recréé jour après jour. Depuis lors, il y a toujours assez de temps, jamais plus, toujours juste, assez de temps pour un jour de plus. L'envoyé de la mort. Un jour, le disciple d'un maître spirituel de Cracovie était aussi dans un coin d'une auberge quand il entendit deux hommes discuter. À leur conversation, il comprit que l'un d'entre eux était l'ange de la mort. « Oui, disait ce dernier, j'ai plusieurs rencontres à faire dans votre ville au cours des 3 semaines à venir. » Le disciple, terrifié, se cacha jusqu'au départ des deux autres. Puis, se sentant directement visé, se demanda comment faire pour échapper à l'ange de la mort. Finalement, il décida de quitter Cracovie au plus vite, afin d'éviter toute rencontre funeste. Il loua un cheval rapide et galopa nuit et jour sans relâche. Il atteignit la lointaine cité de Samarcande. Pendant ce temps, à Cracovie, l'ange de la mort rencontrait par hasard le maître du fuyard. Il se mit à discuter de choses et d'autres. « Et comment va votre disciple en-t-elle » demanda l'ange de la mort. « Il doit être quelque part en ville, répondit le maître. « C'est étrange, dit l'ange de la mort, parce qu'il figure ici sur ma liste, mais dans un mois exactement, et pas ici à Cracovie. »« Ah bon? Où ça ?» demanda encore le maître. « Dans une ville lointaine. Vous connaissez Samarcande ?» Histoire du roi Salomon. Un jour, le roi Salomon fit venir son conseiller principal et lui dit « J'ai lu dans les étoiles que tous ceux qui mangent dans la récolte cette année seraient frappés de folie. Qu'allons-nous faire, mon ami ? Sire, faites donner l'ordre qu'on prépare à notre intention des réserves sur les récoltes des années précédentes, et nous ne toucherons en rien à ce qui poussera cette année. »« À quoi cela nous servira-t-il, mon ami ? » répondit le roi. « Nous resterons seuls, sains d'esprit, parmi tous les hommes frappés de la folie. Tous diraient que c'est nous qui sommes fous, et non point eux. Il ne reste pas assez de récoltes des années précédentes pour nourrir tout le peuple. »« Que faire, sire ? demanda alors le conseiller. Le roi Salomon lui répondit. « Nous n'avons pas d'autre solution que d'être fous avec tout le peuple, mais je voudrais que nous fussions différents en ceci, que nous sachions notre folie. Comment y parvenir ? Nous allons, toi et moi, graver sur nos fronts le signe de la folie. Chaque fois que je te regarderai, chaque fois que tu me regarderas, nous saurons l'un et l'autre que nous sommes fous, qu'il faut un temps où nous ne l'étions pas, et que viendra peut-être un jour où nous ne le serons plus.